Salut tout le monde! Alors je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo sur la question qui allez-vous marier? Donc j'ai fait 4 piles et comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors bien sûr, je sais que tout le monde ne veut pas se marier. Du coup, j'ai également demandé au tarot en fait d'englober un petit peu donc avec qui vous allez vous marier, ou alors si vous n'avez pas envie, c'est en tout cas c'est votre relation vraiment signifiante dans votre vie, avec qui vous allez passer le plus de temps, avec qui vous allez avoir un certain niveau d'engagement, on va dire en tout cas. Donc voilà, on va voir tout ça. Alors je n'ai pas mes pierres précieuses avec moi, donc je vais vous demander de choisir vraiment avec votre instinct hein, parmi ces cartes-là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Vous ne pouvez pas faire le mauvais choix, pour moi c'est pas possible. Donc ne vous inquiétez pas, prenez une respiration, reposez la question dans votre tête et ensuite regardez les cartes et ça va vous aider à choisir. Donc voilà, et nous on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui allez-vous marier. Alors, groupe numéro 1, qui allez-vous marier? Donc on commence avec la reine d'épée, le cavalier d'épée, le 4 de coupe et le 5 de bâton. Alors, qui allez-vous marier, groupe numéro 1? Alors, clairement pour moi, je vois que c'est quelqu'un qui a pas les mots dans sa poche. C'est quelqu'un qui communique... qui en tout cas pour la communication ça va être énormément important pour eux. Je sens que c'est aussi des personnes, en tout cas c'est une personne pardon, assez impulsive je dirais. Il y a peut-être moyen que cette personne ou vous-même ne soit pas intéressé au premier abord. Donc je sens qu'il va y avoir une certaine invitation, une certaine envie de vous inviter, ou même que vous de l'inviter, cette personne, à se connaître plus et avoir plus de sentiments pour l'un et l'autre. Et ça va peut-être pas se faire au début parce que en fait cette personne, je sens peut-être qu'elle a une bataille en fait intérieure qui l'empêche d'exprimer un petit peu ses émotions. Je sens que... Et c'est bizarre parce que c'est quelqu'un de droit. En fait, je sens que c'est quelqu'un de distant un petit peu, qui va vous paraître distant en tout cas, au premier abord. De distant en fait parce que je sens que quand bien même cette personne elle communique, je pense qu'en fait c'est une communication qui est assez formelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'assez formel, c'est quelqu'un qui sait manier les mots, etc. Mais peut-être au niveau en fait émotionnel, on a plus du mal là en fait à exprimer le côté émotionnel. Je sens que ces personnes-là, elles sont plus, cette personne-là en tout cas, excusez-moi si je mélange un petit peu le pluriel et le singulier, c'est parce que les messages me viennent comme ça, c'est parce que c'est un tirage général, mais en tout cas votre personne, je sens qu'elle est... Oui, voilà, elle exprime plus son intellectuel que son côté émotionnel. Je sens qu'elle est aussi orientée vers les actions, qu'elle est orientée vers la prise d'initiative. Je sens qu'elle n'aime pas attendre en fait, cette personne, surtout avec ces deux-là. Et je sens que peut-être en fait c'est cette personne dont on parle qui va vous inviter et qui va vous attendre et va se dire bon, quand est-ce qu'il ou elle me donne le feu vert, quand est-ce qu'on va pouvoir apprendre à se connaître, etc. Et du coup ça va créer une certaine bataille intérieure, etc. Donc voilà, on va continuer avec les oracles pour avoir plus d'informations. Donc on a l'esprit de l'abeille, pardon, des résultats sucrés arrivent.
Alors avec cette carte, je sens que effectivement vous allez avoir une relation basée sur des bonnes fondations. Et je sens que ça va prendre du temps. Effectivement, ça va prendre du temps et c'est quelque chose qui revient, en tout cas ce message, quand vous allez apprendre à vous connaître, quand vous allez peut-être même développer des sentiments pour l'un et l'autre, peut-être que ça va prendre du temps. Mais je sens que le fait de communiquer en fait entre vous, même si ça reste au niveau intellectuel, au niveau partage d'expérience et même de connaissances, etc., ça va en fait... ça va construire petit à petit en fait cette relation et en fait ça va donner quelque chose de vraiment de très plaisant et quelque chose où on se sent bien, où on a envie de plus en fait. Et ensuite on a l'esprit de l'écureuil, croyez en vous. Donc effectivement peut-être que si ça prend du temps en fait cette relation à se former entre vous et donc cette personne-là que vous allez marier, c'est peut-être parce qu'il y en a un d'entre vous qui a un manque de confiance en soi et qui n'imagine même pas en fait pouvoir avoir une relation avec cette personne. Donc que ce soit vous ou cette personne, il y en a un de vous en tout cas qui n'a pas assez confiance en lui ou elle pour se dire en fait ah je pourrais avoir une relation avec cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'en fait il y a du délai, il y a un retard, voilà, parce qu'on ne croit pas en soi, on n'a pas assez confiance en soi pour se jeter en fait, enfin pour même s'imaginer d'être en relation avec la personne dont on parle ici. Donc voilà, on a croyé en vous hein, avec l'esprit de l'écureuil. Ensuite, ok, on a santé physique, vitalité, force, l'image du corps, équilibre. Et ok. Et ensuite on a sexualité, partager, honneur, beauté, s'ouvrir. Alors là clairement on a un aspect très sexuel effectivement dans la relation. Je sens qu'il va y avoir une attraction physique des deux côtés, ça c'est sûr. Ça va y avoir beaucoup de tension à ce niveau-là entre vous deux. Je sens que c'est quelqu'un qui soit va être vraiment très attiré par votre physique ou vice-versa, que ce soit vous qui soit attiré très physiquement ou même les deux. Hein. Et du coup, ça va créer cette tension entre vous. Mais on a vraiment en fait j'ai vraiment cette tension qui ressort en fait dans les messages, mais une tension bien, vous voyez, c'est quelque chose qui se construit. Encore une fois, on a vraiment la tension qui se construit et qui... Du coup, en fait, c'est vraiment la meilleure des manières dont vous pouvez espérer qu'une relation évolue, parce que dès qu'on a tout de suite, ça peut enlever en fait le charme de la relation et les premières fois, les premiers, même que ce soit le premier baiser, le premier câlin, le premier je t'aime, la première nuit, etc. En tout cas, il y a cette tension qui va se construire, et vraiment physiquement, vous allez être très connectés tous les deux, et vous allez vraiment vous comprendre l'un et l'autre, surtout quand vous avez un certain contact physique. C'est pas forcément juste sexuel, quand bien même clairement ici c'est cité. C'est vraiment juste être vraiment proche de cette personne physiquement. Dans le monde, vous êtes proche de cette personne, et je sens aussi que vous allez vous aider à garder une santé vitale, une santé voilà, une santé du corps, une santé physique. Donc peut-être que vous allez faire du sport ensemble, peut-être que vous allez vous êtes même je sais pas, vous faire des plans bien nutrition, vous allez faire attention à ce que vous mangez, etc. Et vous allez vraiment prendre une certaine fierté de la manière en fait dont vous vivez votre vie tous les deux. Vous êtes très conscient de votre corps et de votre santé. Alors c'est marrant parce que là je regarde les prochaines oracles. Donc on a la 6e maison. Alors la 6e maison routine est très connectée à la santé physique. C'est la santé physique, donc il y a quelque chose à voir là-dedans. Vous avez vraiment
quelque chose qui va vous relier. Il y a aussi c'est aussi la routine du travail, les routines qu'on a en général, les habitudes, etc. de la vie de tous les jours. Donc vraiment, vous allez avoir vraiment une relation tous les deux qui va être saine et qui va vraiment vous élever vers le je sais pas comment dire, ça va vous élever, voilà, vous allez vous élever tous les deux dans la vie de tous les jours, sur n'importe quelle petites habitudes que vous allez, ça va vraiment vous guérir, ça va vous booster, mais de manière générale dans votre travail, dans votre santé physique, dans votre santé mentale même. Je sens vraiment que vous allez avoir cette chose en commun tous les deux et que vous allez développer. Et ensuite on a la 9e maison, donc la foi. Donc ça encore pour moi c'est vous allez partager les mêmes philosophies, vous allez peut-être même avoir envie de voyager ensemble, de déménager, de se relocaliser, etc. Mais en tout cas vous allez partager la même foi, la même philosophie, les mêmes pensées. Vous allez avoir tellement en commun en fait, que ça va être une relation assez, je pense, vraiment fusionnelle, quelque chose de vraiment, comment dire, quelque chose de vraiment qui va de soi en fait, ça va de soi. Peut-être que ça va vous prendre du temps de le réaliser, mais vraiment, vous allez partager énormément de choses ensemble, que ce soit au niveau intellectuel et au niveau physique. Cependant, je sens qu'au niveau émotionnel, peut-être que ça va plus prendre de temps en fait à se développer. Mais en tout cas, toutes les choses de la vie, les routines, la santé physique et la philosophie, votre intellectuel, vos connaissances, etc. Vous allez vraiment matcher sur ça. Ça, c'est vraiment votre point fort. Et on termine. Alors ensuite, on a sentiment romantique. Donc effectivement, il va y avoir une attraction. Encore une fois, on a cette tension, cette attraction. Et je sens que vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que j'aime bien vraiment cette personne? Mais au moment où vous vous posez la question, vraiment, on vous dit, ça vaut le coup d'explorer vos sentiments. C'est ce qu'elle dit, cette phrase. Donc vous voyez, vous allez vraiment devoir creuser un petit peu plus profondément. Et ensuite, on termine à la carte des enfants. Donc pour moi, clairement, vous allez sûrement avoir des enfants. Donc tout le monde ne veut pas des enfants, c'est pas grave. Mais en tout cas, peut-être que vous allez reconsidérer la question si vous n'en avez pas encore envie maintenant. Peut y avoir l'adoption, etc. Mais en tout cas, vous allez considérer la question, ou du moins le sujet va être mis sur la table. Ça, c'est ce que je vois. Et je sens que ça va vous... la question des enfants va se poser. Que vous en vouliez ou non, et si vous en voulez, clairement moi je pense que c'est votre feu vert, c'est que ça va arriver et que vous allez en avoir avec cette personne. Ensuite ça peut aussi vouloir dire que cette personne en a déjà ou que vous en avez déjà, mais en tout cas ça va vraiment marcher. En tout cas vous allez avoir une famille en fait soudée, qu'elle soit recomposée ou non. En tout cas ça va marcher sur ce point là. Donc voilà, groupe numéro 1, j'ai fini avec votre tirage. J'espère que vous avez aimé, j'espère qu'il vous a éclairé, j'espère qu'il a résonné avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, pareil. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao! On continue, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui allez-vous marier. Alors, groupe numéro 2, qui est la personne que vous allez marier? Alors, on commence avec le 2 d'épée, le page de pentacle, le roi de pentacle et le 6 de coupe. Alors, qui est la personne que vous allez marier? Alors, cette personne, je sens déjà que c'est quelqu'un, au moment où vous allez le ou la rencontrer, cette personne, je sens qu'elle va faire face à certaines difficultés ou du moins certains choix à faire avec la 2 d'épée ici. Je sens que cette personne, elle va être peut-être un peu perdue sur comment elle se sent, sur peut-être des choix. Moi, je sens plus des choix au niveau carrière. Donc voilà, peut-être au moment où vous allez la rencontrer, cette personne elle va être un petit peu... un peu éparpillée au niveau des choix qu'elle a à faire. Mais voilà, cette personne... Clairement, au niveau professionnel,
il y a beaucoup de choses. Elle a un certain statut, ça c'est clair, cette personne. Elle va avoir certaines finances aussi, elle va avoir un confort financier, il y a une certaine autorité aussi, et je vois qu'il y a aussi un esprit de famille qui est important pour cette personne, ce qui est assez rare, parce que souvent, la plupart des gens, en tout cas, de manière générale, soit on se focus plus sur la carrière, soit on se focus un petit peu plus sur la famille, construction de la famille, etc. Et je sens que cette personne, elle va avoir cet équilibre entre les deux, en fait, entre vie de famille et vie professionnelle. Et je sens qu'au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose où on est bien, on est confortable. Je sens que cette personne, au niveau carrière, elle est vraiment confortable, elle est assez admirée, etc. Je sens qu'elle a beaucoup de projets également, au niveau professionnel, mais je sens qu'on rêve aussi d'une vie de famille quand on est un peu plus vieux aussi. Je sens que peut-être vous allez la rencontrer, cette personne, quand elle est peut-être un petit peu plus jeune, mais en vieillissant vraiment, on veut son confort, etc. Mais on veut aussi les enfants peut-être. Vous voyez la vie de famille en tout cas, le mariage, etc. Pas forcément que les enfants, mais parce que tout le monde ne veut pas d'enfants, mais en tout cas il y a une vie de famille qui veut être construite, même si c'est juste être bien chez soi, avoir construit une maison, etc., un nid douillet. Donc voilà, je sens qu'il y a vraiment ces deux aspects-là qui jouent pour la personne que vous allez marier ou qui vous allez rester très très longtemps, etc. Donc voilà, on va continuer avec les oracles. Ouh, on a le Wombat Spirit, be at home, donc soyez chez vous. Vous voyez, il y a encore cet esprit d'être chez soi, d'être confortable, etc. Donc ça, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va primer entre vous et cette personne. C'est le fait de construire un environnement vraiment cocon pour vous deux, ou même pour élever des enfants, ou même avoir juste des chiens, vous voyez, juste adopter un chien ou des chats, mais vraiment avoir cet esprit où on se sent bien. En fait, tous les deux, vous allez avoir envie de construire cet environnement-là. En tout cas, cette personne va vraiment avoir envie de construire cette sécurité pour vous, pour tous les deux ou pour votre famille. Et voilà. Donc ensuite, on a l'esprit du dauphin. Cela et ceci sont vrais. Donc voilà, je sens que encore avec this and that, donc je sens que famille, carrière, tout ça peut se combiner. Je sens vraiment que c'est ça en fait, c'est l'esprit. Tout ce dont on veut, tout ce dont on a envie, entre vous deux, ça va être possible. Ça va vraiment être, on construit vraiment tout ce dont on a envie, tout ce dont on rêve. Vous prenez la chance de le faire tous les deux. Et ça rend votre relation vraiment magique. Et je sens que vraiment la personne dont on parle, que vous allez marier, c'est vraiment dans son esprit. C'est d'avoir une belle carrière, mais aussi une belle famille, de tout combiner et de faire que tout le monde se sente bien. Et voilà, mais en tout cas, il y a vraiment un esprit de nourrir l'autre. Donc je sens que c'est quelqu'un qui va prendre aussi soin de vous et vice versa. Vous allez vraiment prendre soin de vous deux et vous allez vraiment cultiver. Ça, c'est un message qui ressort là. Vous allez cultiver vraiment la relation. Voilà, on va cultiver la relation et la vie à la maison et la vie de famille. Alors ensuite, on a relation, intimité, liberté, s'accepter, confiance. Donc effectivement, voilà, il y a vraiment une relation assez fusionnelle ici. On a une relation qui est fait de respect aussi. Vous vous respectez l'un et l'autre, ça c'est ce que je vois. Vous vous respectez et vous avez une relation extrêmement saine. Vous vous faites confiance, vous laissez de l'espace à l'autre également. Vice versa, parce que voilà, c'est ce qu'il faut aussi dans une relation. Et voilà, vous acceptez l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Et ça fait que vous construisez en fait une relation extrêmement forte, extrêmement liée également. Je sens vraiment que vous allez être très très liés.
Et je sens que vous allez vouloir prendre aussi d'autres engagements pardon, dans la relation. Faire vraiment avancer la relation à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. Donc ça va peut-être être d'abord commencer par la maison, le chien, les enfants, et puis ça peut être complètement aussi, ça peut être complètement autre chose. Peut-être que vous allez vouloir envie de déménager à l'autre bout du monde tous les deux et reconstruire une nouvelle vie. Ou peut-être que vous allez même vous associer au niveau carrière. Mais je sens vraiment qu'il y a quand même un côté très au niveau du chez-soi. Et d'être vraiment intime. De se sentir bien, couconné et de rester tous les deux vraiment. Vous allez vraiment aimer ça. C'est ce temps en fait que vous avez entre vous deux. Ce temps que vous allez passer ensemble va vraiment être très particulier et chéri. Ensuite on a insight, comprendre, s'éveiller. Donc je sens qu'en fait entre vous et cette personne, vous allez vraiment ouvrir l'autre. Je ne sais pas comment dire, mais vous allez vous ouvrir et vous allez un peu peut-être vous-même vous pousser l'un et l'autre dans vos retranchements pour que vous puissiez en fait comment dire, pour que vous puissiez vous ouvrir, vous étendre. Comment je peux expliquer? Vous allez comme une fleur en fait, vous allez vous ouvrir et vous allez et l'un et l'autre vous allez être vraiment l'aide qu'il faut en fait pour que ça puisse se faire. Et voilà, je sens qu'en fait vous allez vous... Désolée, j'ai que les mots en anglais qui me viennent à l'esprit là, c'est hyper chiant. Comment dire, vous allez vous allez apporter à l'un et l'autre vraiment le potentiel à la surface. Vous allez vraiment refaire surface à votre potentiel et vraiment on va cultiver encore. Voilà, vous cultivez l'un et l'autre, vous cultivez vos bonnes qualités et votre potentiel. Et ça va vraiment vous faire évoluer au niveau de ça. Donc ensuite on a la 10e maison, le monde. Donc ça c'est vraiment ce qui est avec la carrière, la reconnaissance, le succès, etc. Dans le monde. Donc je sens vraiment que votre personne elle a vraiment une certaine reconnaissance au niveau de sa carrière, au niveau du monde. Ça pourrait même être quelqu'un qui est connu pour quelque chose, qui a peut-être écrit un livre, qui peut-être même a été dans un film, enfin bref, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a vraiment une certaine reconnaissance. Ça peut être quelqu'un qui est patron, quelqu'un qui a sa propre compagnie, mais en tout cas qui a bien réussi à ce niveau-là. Et ensuite on a le nœud sud, les dettes de la vie. Donc pour moi le nœud sud là, on me dit qu'il y a des choses qui vont se fermer, qui vont recommencer au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ça se lie avec la carte du choix. Donc je sens vraiment qu'il y a des choses il y a des choix qui vont devoir être faits pour pouvoir évoluer. Donc vraiment cette relation elle va, comme je disais, vous poussez dans vos retranchements et vice versa, hein, pareil pour cette personne. Et vraiment, vous allez recommencer des cycles. Et voilà. Et on va terminer. Restez optimiste lorsqu'il en vient de votre vie amoureuse. Pensez positivement, ayez foi et cela vous apportera la romance. Et ensuite, this could be the one, ça pourrait être le bon. Donc peut-être que vous connaissez cette personne déjà. Mais en tout cas, quand vous allez vous rencontrer, si c'est pas encore le cas, vous allez vous poser la question et je sens que ça va vite être clair en fait. Je sens que peut-être même que tous les deux vous allez sortir en fait d'une certaine relation ou alors d'une attente interminable pour une relation. Et c'est pour ça qu'on dit stay optimistique, restez optimiste, parce qu'en fait je sens que vous allez être dans une période où vous êtes là, bon c'est quand que je rencontre le ou la bonne, ou alors même que vous êtes sorti d'une relation turbulente, etc. Et bien en fait vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là et on va vous dire c'est peut-être lui ou elle. Donc voilà, c'est
C'est vraiment ce qu'elle veut nous dire, ces cartes-là. Donc c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse en barre d'infos. Vous pouvez également me contacter pour un tirage privé. Même si c'est pour avoir le prix, les informations, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je laisse ma boîte mail, mon adresse email pardon, en barre d'infos également. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Maintenant, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui allez-vous marier. Alors, groupe numéro 3. Qui allez-vous marier? Alors, on commence avec la tour, le monde, la force et la 7 de coupe. Donc, vous avez 3 majeures arcanes ici, les 3 premières. Alors, qui allez-vous marier? Alors, je sens que... vous allez passer par peut-être une période d'extrême confusion, de choses qui se passent dans votre vie, qui vous met à l'épreuve, entre guillemets, en tout cas qui challenge vos perceptions, etc. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est une très très bonne chose, surtout avec le monde. Il y a un certain cycle qui va s'ouvrir, qui va se fermer. Il y a la fin de quelque chose, que ce soit une relation ou... il y a la fin de quelque chose, pas forcément une relation, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi là pour le coup. Et il y a un renouveau, il y a limite une renaissance en fait avec le monde. Donc c'est extrêmement positif. Je sais que en commençant ce tirage, ça sonne un petit peu là, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas de panique. Il y a vraiment quelque chose de très très bon qui arrive par rapport à la personne que vous allez marier. Je sens que vous allez vraiment... Voilà, une renaissance. Je sens que ça va être quelque chose, la personne avec qui vous allez vous marier, ça va être extrêmement important, effectivement, évidemment. C'est une relation qui va être extrêmement signifiante, qui va vous changer, je pense, qui va vous permettre d'avoir une certaine fermeture sur certains événements du passé. Je sens que ça va être une relation en fait qui va vous ouvrir un nouveau champ de vision, des nouveaux choix à faire, des nouvelles directions, des nouveaux chemins. Je sens que vous allez vraiment éviter de refaire les mêmes erreurs. Si vous avez une certaine habitude, une certaine manière de faire les choses, ou au niveau des relations de vous comporter ou d'accepter certaines choses dans une relation, vous avez peut-être une certaine habitude en fait qui est toxique. Et bien là, vous allez vraiment en guérir. C'est ce que je sens. C'est que cette personne, elle va vous apporter une certaine guérison, une certaine complétude, un certain renouveau. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, de la force, ça va prendre des expériences. Encore une fois, on a, surtout la 7 de coupe, on a plusieurs expériences, on a plusieurs choix, plusieurs chemins. Donc ça ne va pas être une route extrêmement droite et tout va être complètement évident au premier regard. C'est vraiment quelque chose qui va se faire au niveau du temps, au niveau des choses que vous allez vivre ensemble. C'est ce que cette personne elle va vous apporter. Plusieurs choix, nouvelles directions, etc. Je sens que cette personne va vous mettre à l'épreuve aussi de mettre en lumière votre potentiel et de faire les choix un petit peu qui aussi vous secouent. Je sens cette personne va vous mettre à l'épreuve, voilà, de faire des choix qui vous secouent, qui vous sortent de votre zone de confort également. Donc je sens que cette personne va vraiment être là pour vous faire grandir et vous débloquer en fait d'un certain cercle dans lequel peut-être vous êtes, que ce soit au niveau relationnel ou même sur un autre aspect où vous êtes voilà, dans un cercle un petit peu vicieux, etc. Donc je sens que vraiment on va prendre soin de vous à ce niveau-là et on va vous secouer aussi. Donc je sens que cette personne, voilà, elle va vous apporter tout ça, elle va vous chambouler,
elle va vous apporter une certaine fermeture et vous allez vraiment entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Alors ensuite, on a... vous n'êtes jamais seul. Donc effectivement, cette personne va prendre soin de vous, mais aussi va juste être là dans les moments où vous en avez le plus besoin, et vice versa. Vous allez avoir cette connexion avec cette personne où vous allez vraiment vous aider l'un et l'autre dans les moments difficiles, mais pas que. Vous allez vraiment être là aussi dans les bons moments. Vous allez vraiment... mais en tout cas, vous allez être rassuré. Je sens que vous allez être rassuré, surtout avec la carte de la force aussi ici. On vous rassure, on se nourrit l'un et l'autre. Et voilà, je sens que vous allez peut-être passer certaines épreuves ensemble, mais le fait que vous soyez ensemble, ça va construire une force et vous allez pouvoir faire vos choix de manière beaucoup plus rassurée, de manière plus rationnelle également et plus sereine. Ensuite, on a l'esprit du cheval. Donc la liberté est à vous. Donc je sens aussi que là, ça va être une nouvelle relation où on n'a pas de codépendance. Si vous avez tendance par exemple à justement avoir des relations de codépendance, etc., là ça va pas du tout être le cas. Je sens que cette personne, elle va avoir besoin de son espace et vous aussi, vous allez avoir besoin de votre espace. Et en fait, vous allez réussir à vous donner cet espace dont vous avez besoin. Ça résonne un petit peu avec le groupe numéro 2, je crois que c'était. Mais moi je pense que c'est plus là où on vous dit que ça va pas être du tout une relation de codépendance. Donc si vous avez cette tendance, peut-être ce cercle vicieux dont on parle ici, d'avoir des relations de codépendance ou d'être tellement accroché à son partenaire qu'on ne vit plus pour soi, là ça va être le moment de briser en fait cette chaîne. Donc voilà, vous allez laisser beaucoup de liberté à votre partenaire et votre partenaire va vous en laisser également, mais vous allez toujours pouvoir compter sur lui ou elle. Sera toujours là quand vous en aurez besoin. Ça va vraiment être une relation de force et de confiance aussi. Je sens qu'on va devoir construire la confiance entre vous et cette personne. Et voilà, donc ça va vraiment donner quelque chose de magnifique. Ensuite, on a plaisir, beauté, sensualité, indulgence. Je crois que ça se dit pareil en français, indulgence et profiter en fait, profiter des plaisirs de la vie, etc. Donc je sens que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire ensemble, c'est vraiment juste de profiter du moment présent, de profiter de l'un et de l'autre. On a shelter, donc sécurité, etc. Donc voilà, en fait je sens que ces deux cartes-là, vous voyez, vous allez être bien ensemble et vous allez vous sentir en sécurité. Je sens que vous allez en fait avoir cet esprit, cet état énergétique où vous êtes débarrassé de toutes les peurs en fait. Toutes les peurs se sont envolées, se sont lavées de vous et vraiment vous êtes juste en sécurité et vous n'avez plus peur de quand est-ce qu'il va voilà, quand est-ce qu'il ou elle, pardon, va me quitter, ou voilà, il ne va pas y avoir ce genre de choses. Vous allez vraiment profiter du moment présent. Et je sens qu'il va y avoir vous allez pouvoir vous faire confiance, en fait, les yeux fermés. On voit, les deux personnes, elles ont les yeux fermés. Et vous profitez du moment présent et de la manière dont vous vous nourrissez l'un et l'autre. C'est vraiment quelque chose qui va construire la relation également. Mais je sens que vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Vous allez sûrement sortir beaucoup aussi. Vous allez peut-être... Ouais, je sens que vous allez faire des choses ensemble. Je sens que vous allez vraiment... Autant vous allez aimer être entre vous deux, mais encore il y a cet esprit en fait de liberté et d'équilibre. On a la liberté de faire les choses qui nous plaisent, d'aller avec nos amis, de sortir avec nos amis, mais aussi de se retrouver ensemble. Voilà, il y a un parfait équilibre en fait. Il n'y a pas de « ah non, tu sors pas parce que j'ai pas envie » ou parce que voilà, je suis jalouse, etc. Il y a vraiment la liberté et vice versa. Vous allez lui donner également cette liberté-là. Ensuite, on a la 11e maison amie.
Donc je sens que au-dessus aussi de la relation amoureuse, il va y avoir aussi un esprit d'amis, de vouloir aller en société également avec cette personne. Je sens vraiment que vous allez avoir un réseau social tous les deux où vous allez aimer sortir, vous allez aimer la compagnie des autres, etc. Il y a vraiment en fait cette barrière de codépendance où on a l'impression qu'on est heureux qu'avec notre partenaire, mais pas du tout. Vous allez vraiment être heureux dans votre environnement avec n'importe qui, que vous soyez ensemble ou pas, puisque vous savez qu'en fait vous n'êtes jamais seul. Voilà, exactement. Il ou elle sera toujours là pour vous. Et ensuite on a l'élément du feu, désir. Donc je sens qu'il va y avoir une certaine passion entre vous deux également. Il va y avoir la construction de projets, l'envie de faire des choses, peut-être d'aller au cinéma, de sortir au resto, beaucoup d'envie de ça, aussi d'envie physique, de connexion physique, etc. D'envie de faire plein de choses, de construire des choses. Peut-être que vous allez vous éveiller aussi votre créativité, etc. En tout cas, la personne que vous allez marier, je sens qu'elle a un certain réseau social, je sens qu'elle va vous présenter à beaucoup de ses amis, de sa famille. Je sens que c'est quelqu'un de créatif, je sens que c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, encore une fois, et je sens que en fait cette personne, elle va vous inclure vraiment dans sa vie, dans son cercle social, etc. Donc voilà, vous allez vraiment vous sentir inclus en fait dans leur vie. Ensuite on a very soon, donc très bientôt, et make the efforts, donc faites l'effort. Donc effectivement il y a des choses, comme on disait, il y a un cercle vicieux, etc. Donc je sens en fait que cette relation, évidemment, elle va vous demander de faire des efforts sur vous-même et sur la manière dont vous avez procédé dans vos précédentes relations. Je sens que cette personne va vous demander de faire des efforts également. Et en fait, vous allez voir que ça vaut le coup. En fait, là, on dit le grand amour vaut le coup de prendre les pas que vous êtes guidé à prendre en fait. En gros, je sens que cette personne va vous demander de faire des efforts et je sens que c'est un guide. Il ou elle va agir comme un guide pour vous, pour pouvoir vous soigner. Et peut-être que ça va vous faire sentir vraiment très inconfortable. Encore une fois, avec la tour, on sort de sa zone de confort, on est secoué, mais c'est pour votre développement et le développement de la relation. Donc je sens que c'est quelque chose qui va peut-être arriver very soon, donc très bientôt, ou en tout cas c'est quelque chose qui va se faire naturellement et qui va se développer assez rapidement en fait. Donc voilà, groupe numéro 3, j'ai terminé avec votre tirage, j'espère qu'il a résonné avec vous, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'un tirage privé, même si c'est pour savoir le prix, les modalités, etc. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un mail donc, que je laisse, donc mon adresse mail en barre d'infos, pardon. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que je laisse pareil en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Et enfin, groupe numéro 4, on termine. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui vous allez marier. Alors, groupe numéro 4, qui est la personne que vous allez marier. Donc on a la 9 de couple, la 6 de pentacle, l'as de pentacle et la 2 de bâton. Alors cette personne, je sens qu'elle est extrêmement énergétique, je sens qu'elle a énormément à donner également, je sens que c'est quelqu'un de généreux. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup, je le vois surtout avec le 6 de pentacle et l'as de pentacle. C'est quelqu'un de généreux, qui se donne et vraiment de bon cœur, vraiment de très très bon cœur. C'est quelqu'un vraiment qui est généreux, on est content d'être autour de cette personne. C'est vraiment de bonne compagnie, vraiment de très très bonne compagnie. Quelqu'un qui est vraiment
qui a aussi la tête aussi sur les épaules, quand bien même elle est toute cette énergie, ses envies, etc. Je sens que c'est quelqu'un de très passionné également. Je sens que c'est quelqu'un qui peut vraiment, qui peut-être également a un certain côté financier. Je sens que c'est quelqu'un qui est assez confortable à ce niveau-là. Je sens que c'est quelqu'un qui peut se permettre de faire beaucoup de projets, qui peut... parce qu'en fait, je sens que cette personne, elle donne tellement, elle reçoit énormément en retour, en fait. Elle reçoit énormément en retour. Je sens que au niveau carrière, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'envies, des envies de voyage également. Donc voilà, je sens qu'aussi... évidemment, cette personne va vous donner cette envie également de faire plus de projets, d'avancer et d'aller à l'exploration. Je sens qu'il y a un esprit de partir à l'aventure avec cette personne. Donc voilà, je sens qu'il y a vraiment ça. Vous allez construire beaucoup de choses et vous allez être vraiment roller coaster. Vous voyez, c'est vraiment... vous n'allez pas vous ennuyer quoi avec cette personne. La personne que vous allez marier, c'est vraiment quelqu'un qui voilà, va, je sais pas trop comment dire, mais quand est-ce qu'on fait ça, et si on faisait ça, et puis si on essayait d'avoir ça, etc. Donc peut-être beaucoup de voyages à planifier, peut-être beaucoup de... Même si c'est pas le voyage, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de projets, commencer, je sais pas, un projet carrière, un projet... créatif, etc. Ça va vraiment être dans ça. Je sens que cette personne va vous aider également. Elle va beaucoup vous donner, puisqu'elle a vraiment cet aspect généreux qui ressort. Et ensuite, faites confiance en la magie et soyez playful. Comment je peux dire playful? Soyez joyeux, soyez... voilà, vous jouez, vous profitez, etc. Il y a un certain esprit enfantin chez cette personne. Quelqu'un qui vraiment profite de la vie, croque la vie à pleines dents. Ça, c'est ce que je vois. On a vraiment cette personne a la foi en la vie, en fait. Je sens que vraiment, elle croque la vie à pleines dents et je sens que ça va vraiment vous donner cette envie également d'être joyeux. C'est vraiment quelqu'un qui va vous énergiser, pardon. C'est vraiment ce que je vois. Elle va vous énergiser, elle va peut-être vous aider à aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à peut-être prendre la vie un petit peu moins sérieusement, vous voyez. Je sens que c'est vraiment ça en fait. Cette personne, elle va vous dire mais c'est pas grave s'il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez, quelque chose que vous ne vous attendiez pas et qui vous secoue un peu. Cette personne va être là, c'est bon, relax, t'inquiète, ça va aller. Et effectivement, ça va aller parce que cette personne, elle a vraiment une foi en la magie de la vie, en l'univers, ou en tout cas n'importe quoi que ce soit en quoi elle croit, que ce soit juste en la vie ou en lui ou elle-même. C'est quelque chose qui l'aide à avancer et à avoir en fait ce confort financier, ce confort de pouvoir donner sans compter. On a vraiment... waouh vraiment sympa cette personne. Donc ensuite, on a compassion, empathie, accepter, être gentil, etc. Donc vraiment, c'est vraiment elle vous parle à cœur ouvert, elle donne à cœur ouvert, elle a la compassion, elle est gentille, cette personne, elle a l'esprit ouvert également, elle est prête à apprendre aussi des nouvelles choses. Je sens qu'elle est vraiment, cette personne, elle est vraiment ouverte aux nouvelles choses qui lui sont présentées. Donc je sens que même si vous êtes différents l'un et l'autre, cette personne, elle va vous accepter tel que vous êtes. Puisqu'elle a un esprit très ouvert en fait. Elle a un esprit très ouvert et je sens aussi que en retour, elle va vous ouvrir énormément, elle va pouvoir étendre, elle va pouvoir vous ouvrir, vous ouvrir votre esprit aussi à vous, un peu casser les limites peut-être que vous avez vous-même sur certaines choses, sur certains sujets. Ça peut même être la religion, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, ça peut être la religion, juste le fait de peut-être même comment vous gérez vos finances, comment vous voyez le monde, etc. Je sens que vraiment elle va vous apporter une nouvelle vision sur certaines choses et peut-être vous apporter un petit peu plus de compassion. En tout cas parce que cette personne, c'est vraiment
composant, voilà, son plus gros composant. En fait, c'est sa compassion, sa gentillesse, sa générosité, etc. Donc je sens que ça va être contagieux, en fait, ça va vous être contagieux, et peut-être que même vous allez, vous êtes déjà comme ça vous-même, et vous allez pouvoir en fait, pouvoir développer encore plus cette qualité avec cette personne, et vous allez vraiment vous retrouver tous les deux sur ça. Alors ensuite, attendez. Donc ensuite, on a Neptune, sacrifice. Alors pour moi en fait cette carte de Neptune, je sens que cette personne c'est un peu une ou un rêveur, clairement, un ou un rêveur qui peut-être rêve d'une vie parfaite, qui peut-être est aussi trop gentil ou gentille, mais voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être des fois la tête dans les nuages, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dominé, je pense, aussi par... c'est peut-être un signe d'eau. Donc on a Scorpion, Cancer, Poisson... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe d'eau? Enfin bref, tous les signes d'eau, en fait, ça peut vouloir dire ça, mais en tout cas de manière générale c'est quelqu'un qui est rêveur, rêveuse, qui a la tête dans les nuages, qui imagine beaucoup de choses, qui peut-être idéalise beaucoup de choses également. Donc ensuite on a la 5e maison, créativité, c'est quelqu'un de créatif, hein, comme je disais, quelqu'un qui fait beaucoup de projets, quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, on a peut-être un artiste ici, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime s'amuser, ça c'est clair, hein, parce que la 5e maison c'est dirigé par le signe du lion, donc tout ce qui est comment dire, loisirs, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est enfant, etc. C'est quelqu'un de, voilà, vraiment qui aime s'amuser, clairement, qui aime s'amuser, qui aime créer, et voilà, vous allez vraiment avoir vous allez vraiment passer du bon temps avec cette personne, ça c'est ce que je vois. Peut-être que vous allez devoir le ou la remettre les pieds sur terre des fois, certaines fois, mais voilà, rien de très... comment dire, de très grave. Alors ensuite on a Calling in your soulmate, donc appeler votre âme sœur, et on a Unrequited love. Donc je sens vraiment que vous allez clairement être âme sœur tous les deux, et peut-être qu'en fait cette personne va se sentir rejetée au début, peut-être que vous allez même vous-même rejeter cette personne au début. En tout cas, va y avoir un sentiment de... Il y en a un des deux qui, en fait, on se plaît pas. Mais pas du tout, en fait. Vous êtes vraiment soulmate, donc âme sœur. Et vous allez vraiment attirer cette personne-là à vous. Ça va peut-être pas être évident au début que c'est cette personne qui vous correspond. Mais voilà, on vous dit, ouvrez-vous aux invitations qu'on vous fait, puisque il y a de fortes chances que ce soit votre âme sœur et la personne avec qui vous allez vous marier. Donc voilà, parce que je sens que peut-être vous êtes assez différents tous les deux. Donc ça va peut-être pas vous sauter aux yeux tout de suite que c'est cette personne-là qu'il vous faut. Mais voilà, ça va se construire. Soyez ouverts, gardez un esprit ouvert. Et voilà. Donc j'ai fini avec votre tirage groupe numéro 4, j'espère que vous avez aimé, j'espère qu'il a résonné avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos si jamais vous avez envie d'un tirage privé, même si c'est pour me demander le prix, les modalités, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse pareil en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, en attendant vous prenez soin de vous, ciao ciao.